Je suis là aujourd'hui pour dénoncer l'avenant 43 qui dessoude complètement le secteur de l'aide à domicile. Il faut savoir que cet avenant 43 est uniquement pour les salariés qui travaillent dans l'associatif et les salariés qui sont dans le privé, c'est-à-dire les SAP, parce qu'on marche au niveau des conventions. Donc les BAD, c'est les assos et les SAP, c'est les entreprises. Donc pour ce qui est des entreprises, ils n'ont rien. Des salariés qui ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté, soi-disant qu'il y aurait une augmentation de entre 13 et 15%, c'est pas vrai. En moyenne, c'est entre 60 et 80 euros. Mais les conditions de travail, elles sont toujours aussi épouvantables. Tu es en voiture, tu tombes en panne, tu te débrouilles, tu trouves une voiture, sinon tu n'es pas payé. Tu commences toujours de 7h et tu finis à 21h. Là, on arrive en fin d'année. Dans notre milieu, en fin d'année, on dit que les feuilles tombent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès. Et comme tu n'as pas fait assez nombre d'heures, on va te faire travailler tous les week-ends pour le même salaire. Vous voyez, c'est ça l'aide à domicile. Alors oui, on a un très beau métier, mais en attendant, on ne vit pas en survie. On survit. Et le problème, c'est que les personnes anciennes, nos anciens, elles sont de plus en plus nombreuses avec des pathologies importantes et des dégradations qui vont très vite. Et avec le Covid, les hospitalisations se font de moins en moins souvent et on se retrouve avec des pathologies qu'on ne devrait pas avoir. Moi, j'ai commencé il y a 22 ans, j'avais jamais du palliatif tous les jours. Là, j'en ai. Je fais énormément d'heures, voilà, et samedi, dimanche, voilà, des amplitudes de 11 heures par jour. Tu commences à quelle heure le matin? Ça peut être 7h45 le premier bénéficiaire et 20h le dernier. Sylvie, toi? Moi c'est pareil. Là avec l'avenant 43 je touche à peine 1000 euros. C'est pareil, j'en ai près de 10 000. Donc à peine 1000 euros, 200 euros de gasoil par mois, un loyer de 500 euros et là une amende de 135 euros. Je fais quoi? Je mange pas pendant combien de jours? Pas de Noël cette année. Enfin, de toute façon déjà les Noëls c'est pas terrible, donc là on fait quoi? Hier on est reçu à bras ouverts par M. Macron, il nous a même dit que nous étions des saintes et aujourd'hui nous sommes quoi? Voilà, un procès aujourd'hui, merci tout le monde, merci M. Macron, j'espère que de toute façon on ne paiera pas, j'espère bien. Alors Martine, je lui ai déjà fait sauter une amende, parce qu'elle pendant le confinement elle avait eu une amende gruyère, parce qu'elle avait fait un petit détour pour aller acheter un sachet de gruyère au supermarché, donc elle s'était payée une amende et on avait réussi à la faire sauter. Donc là on va essayer de faire pareil, on va essayer a posteriori de faire sauter vos amendes de manif, parce que peut-être qu'on devra encore aller à l'Elysée. Vous étiez déjà allé porter une lettre à l'Elysée, vous devriez peut-être retourner à l'Elysée pour essayer de faire sauter les amendes. Oui, merci. Voilà. Et aujourd'hui, il y avait, en même temps qu'ici, en fait, il y a des collègues qui étaient au ministère de la Santé et des Solidarités, paraît-il, pour remettre des blouses d'auxiliaires de vie avec des revendications et la lettre du coup et la demande d'audience que le collectif La Force Invisible a faite à M. Macron, M. Véran et Mme Bourguignon, qui est notre ministre de tutelle. Donc voilà, donc elles vont nous rejoindre si elles ne sont pas D'accord. Si je vous dis interpellées entre-temps. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que la revendication, ça doit être essentiellement sur les horaires et ça doit être sur passer à du travail en tournée, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de matin qui travaille de 7h à 14h, une équipe de l'après-midi qui travaille de 14h à 21h, et s'il y a besoin, une équipe de nuit, mais qu'on cesse avec ce temps de travail haché, de petits bouts de contrat, et qui fait que vous avez des gros trous au milieu de votre journée, qui fait que vous faites une énorme amplitude horaire pour à la fin un salaire qui est très partiel. Et c'est possible, parce que moi dans la boîte dans laquelle je bosse, ils ont travaillé avec une asso justement sur comment faire pour améliorer ce temps de travail, et moi je bosse en tournée. Donc maintenant, là ça y est, je bosse en tournée. Donc je fais 14h-20h, donc tous les jours, je bosse le samedi et le dimanche, un week-end sur deux. Mais c'est possible, quand il y a vraiment une volonté, c'est possible. Donc t'es à temps plein maintenant? Je suis quasiment à temps plein, ouais. Pour un salaire de combien? Du coup là je vais avoir mon premier bulletin de salaire, donc moi je suis à 10,58 brut
de l'heure. Je sais plus quelle. Donc alors moi j'ai 6 ans d'ancienneté. Moi, je suis à 10,88. Je suis à 10,88. Donc le travail en tournée, effectivement, c'est super important et tu as raison. C'est la clé, hein. C'est là-dessus qu'il faut bosser, effectivement, prioritairement. Mais cet amendement a été refusé, je crois, Oui. pour la 2e fois. Donc on va continuer de pousser, quoi. Et c'est pas en augmentant les salaires de 2%, Non. 5%, 10% qu'on va s'en sortir. Non. Enfin, j'y crois pas. Non. C'est vraiment en passant à du temps plein, salaire plein, et pas des faux temps partiels avec des trous partout et à la fin des vrais salaires partiels. Et de la formation dès le début, dès l'entrée dans la boîte, parce qu'on voit trop de collègues. Hein, on le dira jamais assez, on a 3 fois plus d'accidents et d'arrêts de travail que dans le bâtiment et dans l'industrie. Donc cette question de la formation, elle est primordiale aussi, quoi. Les collègues qui s'usent, le film de Boulet Femmes est vraiment là-dessus, on voit bien. Oui. Hein. Donc c'est aussi sur la formation qu'il faut bosser, en même temps que sur Du coup, dans ta boîte, en passant en tournée, ils ont embauché ou comment ça s'est passé? Alors ils ont réussi à embaucher parce qu'en fait moi je bosse dans une boîte qui est sous forme de scope, donc où il y a, on va dire, un petit peu plus d'écoute. En tout cas il y a de l'écoute par rapport à d'autres. J'ai un véhicule de service, t'as raison, je suis une mentie en fait. Donc eux ils ont pas de mal à recruter en fait parce qu'il y a déjà ça. Et qui fait que du coup comme c'est un boulot qui est magnifique, qu'on fait avec passion, de fait, voilà, eux ils ont pas de mal à recruter. Je comprends pas pourquoi les autres, ça leur éveille pas un petit peu. T'as tout le monde qui te demande. C'est un métier, on a besoin de nous, il y a de plus en plus de personnes âgées, c'est un métier qu'on aime faire, mais bon, la structure, ça va plus du tout, là, l'encadrement ne va plus, quoi. Nous, on travaille parce qu'on aime bien ce métier, mais alors, c'est pas reconnu du tout, on est maltraité et malgré nous, on fait de la maltraitance envers les personnes, parce que là où on avait 1 heure avant pour s'occuper des personnes, maintenant on a 30 minutes. Pour faire une toilette, pour les habiller, pour faire le lit, la vaisselle, le petit déjeuner. Donc on n'en peut plus, on est à bout. Il y a plein de burn-out, les filles sont en arrêt. Il y a beaucoup plus d'arrêts en auxiliaire de vie que dans le BTP. Mais moi je me suis fait opérer de l'épaule, là, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Mais on n'en peut plus, on est tous à bout, quoi. Il va falloir que ça bouge parce que là, ils n'arrivent pas à recruter. Nous, chez nous, et là, ils n'arrivent pas à recruter de filles. Donc il y a de plus en plus de demandes parce que les gens restent à domicile et il n'y a plus personne pour les encadrer. Donc on n'a plus d'auxiliaire de vie. Ça, et puis la dernière fois, Chapia, elle avait eu un interview avec Laurent Ruquier. Et elle a dit, nous, on avait le Ségur. Et en fait, non, il faut savoir que nous, les aides à domicile, on n'a pas le Ségur. On ne fait pas partie. C'est en établissement. Donc, en fait, justement, si nous, on aurait le Ségur, ce serait une bonne chose pour nous, déjà financièrement. On n'a pas de statut, nous, Non, on n'a pas on de est statut. les oubliés. Toi, tu paieras rien. Mais le patron, lui, perd énormément. C'est pour ça qu'il faut travailler tout le temps. Moi, je voudrais qu'on ait tous le même salaire, qu'on ait la même convention collective. Vous vous rendez compte, dans le secteur de l'aide à domicile, il y a au moins entre 18 et 22 conventions collectives. On fait tout le même métier. Pourquoi il y a autant de conventions? Qu'on ait tous le même salaire de départ. Qu'on soit postés, comme les aides-soignants. Hier, on était soignants, demain tu redeviens femme de ménage alors que tu fais du soin. Qui clarifient les choses. Et qu'ils acceptent les amendements qui avaient été déposés. Voilà. Qui c'est aujourd'hui qui aurait envie de se lever à 5 h du matin pour gagner 700 €? Encore une fois, excusez-moi, mais je vais vous demander de l'autre moitié de prime qui va arriver. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ah bon? Il n'était pas autorisé. Ah bon? C'est la nuit des temps, les femmes